Hey! Dak a le mal, chou. Welcome in the force, juste avant The Five apéro de chez moi, chou. Alors, au menu de ces vidéos, ce qu'on va faire, on va shooter des inconnus, questionner l'amour et la révolution, partager des paroles d'hommes et de femmes qui ont interrogé notre modèle sociétal et notre humanité. Sans plus attendre, jingle canne à pêche. Hey chou, hey, j'ai une petite question. Je sais pas, peut-être à moins qu'on ait une baguette magique, parce qu'il y a tas de trucs qui vont pas bien. On est un peu dans le monde direct. Mais ça, c'est trop large comme poids, donc... Beaucoup de droits. Je réinventerai peut-être aussi des grands centres de méditation et de remise en question de soi pour quiconque veut faire de la politique. Un lieu de rencontre pour avoir les différentes idées et trouver quelque chose de judicieux pour tout un chacun, quoi. Pas un port de plaisance, mais une petite marina où il y a des sports nautiques, genre jet ski ou même paddle ou autre chose. Sincèrement sur le social et sur l'aide à nos aînés. Parce que je trouve une société qui ne s'occupe pas de ses aînés est une société qui part à sa perte. Mais moi je pense les soins de santé déjà pour tous, aussi bien les SDF mais pour tout le monde, que tout le monde soit soigné, que tout le monde... ce serait déjà une bonne chose je pense. Penser à des manières de transport plus durables, qui sont plus faciles pour tout le monde et plus accessibles pour tout le monde. Et ne pas négliger la culture aussi, parce qu'avec tout ça, la culture est négligée. Déjà l'argent, parce que je trouve que c'est trop une priorité dans le monde. Les gens ils pensent tout le temps à ça, c'est important mais ça passe trop en avant comparé à des choses qui devraient passer avant ça. Tous les rapports de domination, ça va du patriarcat au racisme, Ouais, tous ces pouvoirs de petits chefs à l'intérieur, aussi bien du monde politique que de nos entreprises, que de nos ASBL, partout. Peut-être il faudrait, oui, réinventer un rapport à la mort qui soit un peu plus raisonnable. La mort fait partie de la vie et ici on a tendance à voir tout en courbe exponentielle, donc on n'a jamais vraiment réfléchi à ce que c'était que d'avoir une fin de vie en fait. Le gouvernement. Déjà changer les présidents de certains pays, voire tous, changer les hommes et les femmes politiques, changer les priorités. Je trouve qu'il y a certains policiers qui se servent de leur pouvoir pour des fois maltraiter certaines personnes alors qu'elles ne font rien de méchant. Flics autant que vous êtes, arrêtez-vous, c'est bon. On est des gens comme vous, respectez-nous, on vous respecte, et point barre. Je peux me figurer la valeur ajoutée des diasporas juives, chinoises et indiennes, mais moins de celle des diasporas marocaines, congolaises ou algériennes. Lorsque je rencontre des gens venant des différentes parties du monde, je constate immanquablement que nous sommes, au fond, tous semblables. Nous sommes tous des êtres humains. Nous pouvons avoir une couleur de peau différente, être vêtus différemment, parler des langues différentes, voilà pour les apparences, mais fondamentalement, nous sommes tous les mêmes êtres humains. C'est cela qui nous lie les uns aux autres, qui permet de nous comprendre, de devenir des amis, de nous sentir proches les uns des autres. Nous partageons cette petite planète qu'est la Terre. Nous devons apprendre à vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une nécessité. Nous dépendons les uns des autres à tant de titres que nous ne pouvons plus vivre en communauté isolée ou ignorer ce qui se passe hors de chez nous. Si nous recherchons égoïstement que ce que nous pensons être dans notre seul intérêt, nous risquons non seulement de porter atteinte aux autres, mais à nous-mêmes également.
Voilà ce qui est devenu évident au cours de ce siècle. Nous savons qu'une guerre atomique de nos jours serait une forme de suicide, ou que de polluer l'air et les océans reviendrait à détruire ce qui est essentiel à notre survie. Alors qu'individus et nations sont de plus en plus interdépendants, nous n'avons d'autre recours que de développer un sens de responsabilité universelle. La paix, au sens d'absence de guerre, ne signifie pas grand-chose pour quelqu'un qui est en train de mourir de faim ou de froid. La paix ne soulagera aucunement les souffrances d'un prisonnier politique soumis à la torture. La paix n'apportera aucun réconfort à ceux qui ont perdu des êtres chers dans les inondations causées par un déboisement incontrôlé dans un pays voisin. La paix ne peut s'installer de façon durable que là où les droits de l'homme sont respectés, où individus et nations sont libres, où les gens ont de quoi manger. Il est de la plus grande importance d'essayer de résoudre les problèmes d'une façon équilibrée. On ne gagne rien à résoudre un problème si en se faisant d'en créer un autre. Nous n'avons en réalité pas le choix. Nous devons susciter un sens de responsabilité universelle. Cette responsabilité ne revient pas uniquement à nos dirigeants ou à ceux et à celles que nous avons élus pour assumer telle ou telle fonction. Elle revient à nous tous, individuellement. Quand on éprouve de l'amour et de la bonté pour quelqu'un, celui-ci se sent aimé, entouré de sollicitude, et de plus cela contribue à accroître notre propre bonheur. Pour certains, la manière la plus efficace de développer ces sentiments consiste à pratiquer une religion. Pour d'autres, des pratiques non religieuses conviennent mieux. Ce qui compte, c'est que nous fassions tous un effort authentique pour assumer nos responsabilités les uns à l'égard des autres et envers notre milieu naturel dans lequel nous vivons. Comment on va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien Marco, ça va, ça va. Dis-moi Marco, que t'évoque ce texte en vue de l'actualité en lien avec le meurtre de George Floyd? Alors, le texte du Dalai Lama m'inspire plusieurs réflexions. D'abord, il nous rappelle des choses essentielles que beaucoup d'entre nous peut-être ont encore oubliées. Je partage ses objectifs. Alors lui, pour y arriver, il accorde quand même pas mal d'importance à la spiritualité, à la prière, à des choses qui sont quand même finalement assez abstraites. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui met l'accent sur la mobilisation, sur l'action collective, sur l'éducation et sur la lutte politique. Et c'est ce qu'on voit suite au meurtre de M. Floyd, mais aussi ce qu'on a vu par le passé dans des cas similaires, c'est que les gens se mobilisent pour faire changer les choses. Et de mon point de vue, pour arriver à cette cohabitation plus harmonieuse, il faut qu'on apprenne à partager les ressources, il faut qu'on se débarrasse des anciennes idéologies, et cela, ça peut se faire, à mon avis, par l'action politique, la mobilisation et par l'éducation. Et pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait inventer ou réinventer pour un après solidaire? Je crois qu'il faut d'abord renforcer la sécurité sociale, qui permettra à chacune et chacun, quelle que soit sa couleur de peau, d'avoir un accès égalitaire aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi. Très important, il faut aussi renforcer l'éducation pour expliquer d'où vient le racisme. Dans une société comme la Belgique, peu de gens connaissent encore la réalité de l'expérience coloniale, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Donc l'éducation doit combler cette lacune qui permet d'expliquer pourquoi finalement le racisme s'est implanté dans les sociétés occidentales et en particulier peut-être celle dont on parle aujourd'hui puisque nous sommes en Belgique. Et je pense que le troisième point, c'est de renforcer les mécanismes de solidarité entre les gens. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas satisfaits de ce qui se passe, ne sont pas satisfaits du racisme. Hier, dans toutes les villes du monde, les grandes villes du monde, on se mobilisait malgré la situation difficile contre le racisme, des jeunes et des moins jeunes, de toutes les couleurs de peau. Je pense que cette mobilisation est extrêmement importante, mais elle doit conduire à plus d'égalité sociale et économique, sinon les choses ne changeront pas. Et tu es directeur du CEDEM, donc le Centre d'études de l'ethnicité et des migrations. Quelles seraient donc pour toi les priorités au niveau des politiques migratoires à mettre en avant pour un après solidaire? Alors,
pour moi, la plus grande priorité, c'est de remettre la question des droits de la personne humaine au centre des politiques migratoires. Puisque maintenant, on a un peu oublié ça. On parle de chiffres, de personnes, on parle plus de personnes, on parle de chiffres. Or, ici, on est en train de parler d'êtres humains qui ne peuvent pas circuler, qui meurent dans la Méditerranée, qui sont refoulés lorsqu'elles sont ici. Je crois qu'il faut développer des politiques migratoires qui partent du principe que la terre ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à la terre et nous devrions avoir le droit de circuler librement où on veut aller. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Évidemment, je ne suis pas sûr que c'est ce que certains politiciens qui sont à la tête de grands États aujourd'hui veulent faire. Mais d'où l'importance encore de la mobilisation, de faire connaître aux gouvernants les choix que la population développe et qui ne vont pas toujours dans le sens de ce que certains veulent. Il faut qu'on apprenne à concevoir les migrations, non pas comme quelque chose d'anormal, comme une espèce de maladie, mais comme quelque chose de tout à fait normal qui constitue le développement de toutes les sociétés humaines depuis qu'il y a des êtres humains sur Terre. Bien, merci Marco, merci d'avoir répondu à mes questions, c'est super cool. Merci beaucoup, je te souhaite une bonne soirée. Également. Et voilà les amis, c'était notre 4e apéro. On espère que cette vidéo résonne en vous, que son contenu vous sera utile pour interroger, rêver et créer nouveau possible. Vraiment, n'hésite pas à la commenter, à la liker et si vous l'avez aimé, partage-la quoi. Je tiens à dire un tout grand merci aux nombreuses personnes qui ont témoigné leur soutien. Bah, ça fait juste plaisir quoi. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi 26 juin, même endroit, même heure. Les choux, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et un magnifique apéro. Oh, attends, 2 secondes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite sœur Caro. Et alors, j'aimerais bien vraiment qu'on chante tous ensemble, maintenant, en chœur. Joyeux Anne! Bisous, je t'aime, Frangine.